Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 32e. Le pèlerin impatient arriva devant Moïse. Il vit le sauvé des eaux qui revenait du Sinaï. Le pèlerin lui dit : « Ô toi dont la lumière des deux mondes est l'essence, les 9 sphères ne sont pas le 10e de tes 9 signes. Toi qui de nuit trouvas le trésor divin, de berger tu devins roi. Berger tu veillais au troupeau, soudain en une nuit tu fus chargé de tout un peuple. Comment aurais-tu su que, outre ces troupeaux, tu aurais à veiller sur celui-ci ? Toi l'enfant sauvé des eaux, tu devins l'interlocuteur. De tous les bergers tu devins le roi incontestable. À tous les horizons, de tout temps, nul d'entre eux ne vit pareil jour. Si ton destin de berger fut si grand, c'est que tu étais un veilleur accompli. Lorsque tes oreilles entendirent ces mots « Je suis ton Dieu », 7 océans se soulevèrent à un seul de tes émois. Le feu de la présence te ravit. L'ambre divin t'attira comme une brindille de paille. Quoique 100 années te séparassent de ce feu, d'un seul élan tu fus porté en son cœur. Ce feu rendit pour toi le monde illimité. Ô merveille! Le monde devint toute fraîcheur à la verdeur de ce buisson. Tu tombas foudroyé à l'appel divin. Ton âme cependant entendit sa parole. Lorsque cette parole surgit du seuil de l'invisible, chaque parcelle du monde devint un cantique différent. Il te fallut 100 univers pleins d'intelligence et de sagesse pour à cet instant devenir éternellement oreille. Cette fortune qui t'a été donnée pour l'éternité est celle d'un roi. Toi-même tu es roi. Si tu m'accordes une parcelle de cette fortune, mon nom dans les 2 mondes sera porté au nu. Moïse, fils d'Imran, répondit : Ô toi qui brûles, tant que tu ne seras pas un brasier enflammé, que tu n'auras pas entièrement consumé ton âme, épuisé ton corps, tu ne trouveras pas le chemin vers l'aimer. Sois d'abord là de ton propre être, puis efforce-toi en amour vers l'annihilation. Lorsque tu auras éprouvé l'annihilation, dans le monde de la pauvreté, tu posséderas la vision. La pauvreté absolue ne fut donnée qu'à l'élu. Sans le consentement de celui-ci, l'affaire n'aboutira pas. Lorsque j'ai vu sa pauvreté et son élan spirituel, j'ai demandé au Très-Haut de me compter parmi son peuple. Toi qui appartiens à son peuple, réjouis-toi, serre-le, sois libre, emprunte sa voix, cherche sa flamme pour la joie de Dieu, réjouis-le. Tu es le cœur meurtri. La route est longue. Ranime ton âme au souffle de celui qui possède le livre. Le pèlerin se présenta devant le sage à l'essence pure et lui exposa ses problèmes. Le sage lui dit : « L'âme de Moïse, l'interlocuteur, est un monde d'amour, un océan sans fond. Dans le monde de l'amour, Moïse a la préséance. En vérité, il est digne de l'amour divin. L'amour est la demeure de la félicité dans les 2 mondes. Malheur à celui qui n'est pas amant. C'est de son propre sang qu'il faut se laver le visage, pour que d'amour l'oiseau de l'esprit s'envole léger. Si être passionné en amour est bon, mourir à soi est la voie qui mène à lui. À celui qui s'accorde avec l'amour, la moindre chose qui l'incombe est de risquer sa vie.
Il était un prince, le visage comme le soleil. Ce prince était tout entier le soleil de l'amour. Cet être charmant avait des cheveux de musc et des yeux en amande. Les 2 rubis de ses lèvres contenaient du lait, du miel et du sucre. Lorsqu'il parlait, ses dents, des perles, répandaient du sucre. À chaque instant, il tournait de coquetterie la tête et faisait retomber sur son front 2 boucles noires. Quiconque assistait au jeu de ces boucles se voyait asservi. À l'aube, lorsqu'il sortait, une odeur de sang s'exhalait de ses lèvres. Avec arc et flèche, cet incendiaire du monde prenait alors le chemin de la campagne. Quand l'arc tendu il lâchait un trait, le monde était rempli de ce sifflement. Quand il plaçait à son arc la flèche rebelle, l'assistance devenait perplexe. Chaque flèche qui de ses cils dardait jaillissait de ses sourcils arqués, fou, se pâmait, il n'y avait pas d'autre issue. Personne même n'osait soupirer. Un homme passionné, fébrile, le cœur pris, le foie rongé, s'est pris d'amour pour ce prince. Cependant que son âme brûlait, son cœur le quitta, car, plus encore que son âme, ce cœur était troublé. Il se dit « Tant que mon âme est occupée par lui, comment pourrais-je dire le secret ? Puisque le monde pour ce prince ne vaut pas même un grain d'orge, comment se soucierait-il de moi ?» Bref, il ne put supporter davantage d'être séparé de cette perle limpide. De désir pour ce visage charmant, il décida de périr. À l'endroit où le prince chaque jour lançait ses flèches, se trouvait en guise de cible un talus de remblais. L'amant éperdu se cacha dans la terre de ce monticule. Il s'y cacha prestement, se lava les mains de l'existence et attendit la mort. Le lendemain, quand réapparut cette lune, elle pulvérisa de sa flèche ce cœur avide de sang. Elle lui décocha un tel coup dans la poitrine que la flèche se brisa. L'amant sortit la tête, la terre devint humide de son sang. Le prince, à ce spectacle, sentit sa raison défaillir. Il s'élança vers l'amant et dit « Mauvais plaisant, pourquoi as-tu fait ce que personne ne fit jamais ?» L'amant, à l'ouïe de cette voix enchanteresse, à la vue de cette beauté, de cette grâce, tel le nuage de printemps versa des pleurs. On aurait dit en vérité le feu tombé dans la roselière. Il répondit « Je n'ai agi que pour entendre de toi cette question, puisque la flèche a surgi de ta main, qu'un flot de sang s'échappe de ma poitrine. Tout ce qui vient de toi est bon, fût-ce un océan de feu. Il était entre tes boucles et moi un secret caché. Je ne voyais au monde aucun confident avec qui le partager. Tes boucles captivantes étaient inaccessibles. Je confiais le secret de mon cœur à ta flèche. Je ne suis qu'un chien misérable qui ne mérite pour confident que celle-ci. Plût à Dieu que j'eusse 100 vies pour tous les présenter à tes traits. Je n'avais au monde qu'une moitié de vie. Plus que 1000 vies cet instant m'est doux. Comment me souviendrai-je de cette moitié, quand de milliers de vies je suis libérée? S'il faut mourir sur la voie de l'amour, que ce soit auprès de l'aimé. Il dit ce secret, puis rendit l'âme allègrement. Il n'avait pas acheté cher la vie, il la donna gratuitement. Ô toi qui ne cesses de trembler pour tes jours, sais-tu que tu ne vaux pas même un grain de millet? Tantôt tu trembles pour ton âme, tantôt pour ton corps. Jusqu'à quand trembleras-tu ainsi? Jusqu'à quand, comme les femmes, te cacheras-tu derrière le rideau? Sois amant, vrai, sois ardent, vis ainsi si tu veux vivre, meurs ainsi si tu veux mourir. Nash, fils de Mansour, le roi des rois, avait un fils aux merveilles, la lune de l'univers.
un Joseph dont Nash était le Jacob. La grâce de ce prince était incomparable. Quand le raksh de sa beauté soulevait la poussière, au soupir qu'il arrachait, le vent devenait froid. Quand avec douceur il rougissait, la canne à sucre fondait de confusion. Ses boucles formaient des courbes parfaites. À chacun de ses cheveux était accroché un cœur. Les anneaux de ses boucles retombaient corde sur corde, lacet sur lacet. Ils formaient ensemble plus de 100 000 torsades. Oui, en vérité, cette idole était le soleil même. S'il dévoilait son visage, le soleil et la lune aussitôt s'enflammaient. La plage de son front était d'argent massif. À tous les regards, ce lieu était fatal. L'obscurité de ses boucles d'ambre contrastait avec ce front d'argent. Ses sourcils rivalisaient en noirceur avec l'aile du corbeau. À chaque instant, 100 faucons étaient les gibiers de ses arcs. Bref, un homme de l'armée du souverain s'éprit d'amour pour ce prince. Privé du visage de l'aimé, il versait tant de larmes de sang qu'il en était telle la tulipe noyée. Privé de ses lèvres, il répandait tant de plaintes qu'on l'aurait dit en deuil de sang défunt. Privé de ce duvet, il se mettait le corps en sang. On l'aurait dit échapper de l'horizon à l'heure du couchant. De languissement, l'homme était si éperdu qu'il était, tel au jeu du mail, la boule poursuivie par 100 maillets. À chaque instant, sa passion était centuplée. De douleur, il perdait connaissance. De cette passion, le roi fut informé. Il réfléchit à cette affaire et finalement ordonna que le lendemain à l'aube, dans telle plaine, l'armée fût déployée. Puis le roi illustre dit à son fils « Revêt une tunique somptueuse, parfume tes boucles à l'eau de rose, essuie la poussière de ton visage resplendissant, n'hésite pas, pars-toi avec faste. Tout ce que tu peux faire en ce sens, fais-le. Ensuite, choisis une monture rapide et belle. Demain, il y aura inspection, sois présent. » Le lendemain donc, le roi se dirigea vers la plaine et passa en revue l'armée. Le roi, le prince et le rapporteur de ce récit observèrent attentivement. Le roi dit à ce dernier « Dès que ce jeune amant se présentera, de la main touche-moi le genou, afin que je sache lequel est ce vaurien. » Un instant plus tard, son voisin lui effleura le genou. Le roi regarda, il vit un jouvenceau, un cyprès sous la lune, un visage de lune encadré d'un fin duvet noir. Ce jouvenceau avait sur les épaules un manteau précieux et sur la tête une toque de suze en fil d'or. Il avançait, alerte sous son armure, on l'aurait dit dégagé de l'amour. Mais une fois sur l'esplanade, il se mit à regarder furtivement vers le prince. Le roi dit à son fils « Descends de cheval et va, ô toi, fortuné et valeureux, dénouer les liens de son manteau. Puis, en présence de toute l'armée, prends ce jouvenceau dans tes bras et serre-le fort. Place ta joue contre la sienne et reste ainsi jusqu'à ce que je te dise assez. » Le jeune prince comprit aussitôt et s'exécuta. Ô merveille! À chaque lien qu'il dénouait, il nouait 100 nœuds dans l'âme de son amant. Il fit ravage en son cœur et l'entoura de ses bras. Puis il le saisit dessous le manteau et le tint fermement de crainte qu'il ne s'évanouît. Ainsi le garda-t-il longtemps contre lui. Tantôt il appuyait son visage contre le sien, tantôt il mêlait sa chevelure à la sienne. Ô stupeur! L'armée entière, vers tous deux, portait le regard, quand du souverain arriva cet ordre. « Cher fils, laisse-le à présent. » Comme le prince se détachait du jeune homme, celui-ci glissa à terre et rendit l'âme. Comme l'aimé se séparait de lui, son âme avec l'aimé le quitta. Son âme était à l'étroit sous son manteau. Il avait partagé celui-ci avec l'aimé. L'âme à l'aimé réunie sous la même enveloppe. Comment d'un seul coup serait-elle séparée? C'est pourquoi, lorsque l'aimé se retira, l'âme du jouvenceau rejoignit sa demeure. En chemin, il était un sanctuaire, propriété du roi.
Son père et sa mère reposaient là. Le roi ordonna qu'on lavât pieusement le corps de l'adolescent et qu'on l'enterrât dans ce sanctuaire. Quelqu'un demanda pourquoi tous ces égards. Le roi répondit « Il prétendait à l'amour. J'ai voulu être instruit du secret, savoir si cette passion était vraie ou feinte. Cette passion était vraie, et lui, chevalier de l'âme, connaissait le secret de l'amour. Mais pourquoi, reprit l'homme, à l'intérieur du sanctuaire le faire enterrer ? Quiconque à notre seuil, répondit le roi, meurt par amour pour nous, est des nôtres. Il est beau d'être cet amant. Celui qui en amour n'est pas embrasé comme le feu, ignore tout du secret de l'amour. Le feu à côté de la chaleur de l'amant s'éteint, puis de confusion devient glace. On rapporte que lorsque Jacob, dans l'intention de visiter son fils, sortit de Canaan, les Égyptiens en grand émoi s'affairèrent et d'une extrémité à l'autre parèrent toute l'Égypte. Quand Zulaykha fut informée de cette nouvelle, elle s'élança éperdue. Elle jeta, troublée et fébrile, un voile sur sa tête et s'accroupit humblement dans la poussière du chemin. Joseph le pur vint à passer à cet endroit. Son regard tomba sur cet affligé au cœur pris. Il était à cheval, un fouet à la main. Il en frappa cette femme, Majnoun, ivre d'amour. Consumée qu'elle était, un soupir s'échappa de son cœur et enflamma le fouet de Joseph. Étrangement, quand le feu s'éleva, Joseph aussitôt lâcha prise. Zulaykha lui dit « Oh, toi dont la foi est pure, ceci ne convient pas à ta vaillance. Ce feu qui s'échappa de mon âme, toi à la main, ne saurais-tu le tenir ? Des années durant de ce feu, mon âme était remplie. Et toi, un seul instant, ne saurais-tu le garder ? Tu es pourtant le premier des croyants, et moi une simple femme. Est-ce là faire preuve de loyauté envers quelqu'un comme moi ? Dire l'état de l'amant éternel est au-delà des phrases et des mots. Si la langue parcourait les deux mondes pendant des millénaires, elle ne parviendrait pas à l'exprimer. Une nuit, Mahmoud, le roi juste, versait des pleurs sur Hayez. Lorsque son vêtement fut ensanglanté de ses propres larmes, il retira à Hayez ses bottes. Puis il apporta une bassine et de l'eau de rose. Ce monarque a la belle renommée et dans cette bassine d'or lava lui-même les pieds de l'esclave. Quoique l'eau de rose fût à profusion, 100 fois plus abondantes étaient les larmes de Mahmoud. Lorsque du pan de sa tunique il lui séchait les pieds, ceux-ci étaient à nouveau mouillés par ses larmes de sang. Finalement, le roi posa le visage sur la plante des pieds de Hayez, puis d'amour tomba à ses pieds. Jusqu'au jour, il ne releva pas la tête et laissa ses yeux humides reposer sur les pieds de l'esclave. Il pleurait de feu de sa passion. À chaque instant, il lui baisait les pieds. La chandelle aussi, en compagnie du roi, laissait couler ses larmes. Comme le roi, l'âme en feu, elle pleurait. Il y avait là ce bel adolescent et la nuit, le roi et la bougie. Tout ce qu'il fallait en cette nuit était rassemblé. Pourtant, chose étrange, le roi en pareille fête restait le visage contre les pieds de l'esclave. Quand l'amour atteint une telle force, il arrache au lion ses crocs et le change en fourmi. Celui qui n'a pas éprouvé pareille nuit est indigent. Seuls les amants connaissent la valeur d'une telle nuit. Que serait la mouche de la joie de la simorgue ? Mais voici, quand Hayez se réveilla, le roi illustre s'était évanoui. L'esclave regarda. Il vit ses pieds contre le visage de Mahmoud. Il ne les retira point car il n'avait aucune crainte. Il resta ainsi jusqu'à ce que le roi revint à lui. C'est alors que le roi, altier, s'écria « Esclave, quelle est cette effronterie ?» Hayez répondit « Ce manque de respect, sire, n'est que pour attester la perfection du roi des 7 contrées.
Tu possédais la royauté, il te fallait aussi connaître l'esclavage. Tu étais altier, il te fallait aussi connaître l'humiliation. Tu portais le vêtement de la condition d'homme libre, il te fallait aussi revêtir celui de la condition servile. Ton cœur était oppressé par la souveraineté, il voulut éprouver la servitude. Puisque tu étais tout, tu désiras tout. Tu étais roi, tu voulus être esclave. Tu m'as enivré, rendu inconscient, afin de passer 7 nuits dans l'esclavage. À présent, lève-toi, cette condition ne te sied point. C'est moi l'esclave, tu es le roi. Puisque l'esclavage ne convient pas à ta dignité, lève-toi, reprends tes esprits. Ici n'est pas ta place. Régner au-dessus de tous est le propre du roi. À baiser les pieds de l'esclave, renonce. Il dit cela, puis ajouta. Sire, à chaque instant c'était ton propre cœur que tu baisais ainsi. Ton cœur voulut ceci, à toi de lui répondre. Moi, qui suis-je, pour en cette affaire éprouver de la confusion? De toutes les fibres de mon corps, je suis à tes ordres. Le baiser, partout où tu le donnes, c'est à toi-même que tu le donnes.